Leçon de grammaire, la classe ou la nature grammaticale des mots. Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans notre classe. Bon, c'est vrai, c'est pas la même chose que chez nous, mais on va essayer de s'imaginer que nous sommes en classe. Alors, les objectifs d'apprentissage de cette leçon, comme vous avez vu, nous allons parler de la nature ou plus précisément des classes grammaticales. On va savoir reconnaître la nature des mots et les classer, et on va également apprendre à identifier et nommer des classes de mots, les verbes, les noms, les déterminants, les adjectifs, etc. Alors, première partie de notre cours, comme en classe, on fait notre partie découverte et analyse. Alors, je vous mets plein de mots partout, de toutes les couleurs, rouge, dormir, marcher, gentillesse, voiture, soigneux, cartable. Oh là là, qu'est-ce que c'est que tous ces mots-là? Ils sont mis n'importe comment, dans tous les sens, de toutes les couleurs. On va essayer d'un peu reclasser tout ça, pour faire un peu plus d'ordre. Alors, avant de les classer, on va se faire un petit rappel théorique concernant les classes grammaticales. Donc chaque mot, vous le savez, chaque mot appartient à une catégorie, donc à un groupe. On n'appelle pas ça un groupe, on appelle ça une classe grammaticale. Alors cette classe grammaticale, elle lui est propre et surtout elle est fixe. Alors cette classe, à quoi elle sert? Elle sert à indiquer la nature de ce mot-là, qui il est. C'est un peu son identification. La nature des mots, quand on ne la connaît pas, il suffit de prendre son dictionnaire. Rappelez-vous notre première leçon de vocabulaire concernant le dictionnaire. On cherchait un mot dans le dictionnaire et juste à côté se trouvait une petite abréviation qui identifie la nature du mot recherché. Bien, alors, voici un petit tableau récapitulatif de toutes les natures que nous avons vues cette année. Alors, par exemple, on va commencer avec les déterminants. Les déterminants, c'est quoi? C'est le petit mot qui accompagne et qui se place toujours devant le nom. Rappelez-vous ma petite formule de mathématiques, déterminant plus nom. Comme exemple, le, la, les, un, une, nos, votre, etc. Alors, derrière, on a donc le nom. Le nom, c'est un mot qui varie en genre et en nombre avec les déterminants. Si je dis le chien, évidemment que quand je vais changer le déterminant, je vais le mettre au pluriel. Il faut évidemment que je retrouve la marque du pluriel au nom chien également. Alors, on avait vu, il y a deux sortes de noms, le nom commun et le nom propre. Attention, n'oubliez pas la majuscule au nom propre, toujours. Ça, c'est une règle de base. Ensuite, nous avons les adjectifs. Alors, on a vu que les adjectifs, ils peuvent se placer devant ou bien derrière le nom ou même les deux aussi, on l'a vu. Et les adjectifs varient toujours en genre et en nombre avec le nom, c'est la leçon que nous avons vue à l'unité précédente. Je vous avais donné le truc aussi, pour trouver un adjectif, je pose la question comment est ou sont, ça dépend si le nom est au pluriel, plus le nom et votre réponse, ça vous donnera votre adjectif. Ensuite, nous avons les pronoms personnels. J'insiste, pronoms personnels. Il y a d'autres pronoms, mais nous avons vu jusqu'à présent les pronoms personnels. Donc, eux, par exemple, dans une production écrite pour éviter les répétitions, ils remplacent le groupe nominal. Exemple, le chien dort, eh bien, on va enlever le chien pour ne pas faire des répétitions et on va mettre le pronom personnel il. Donc la série des pronoms personnels, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle au pluriel.
Nous avions également les verbes, donc ils se placent toujours derrière le sujet, ma deuxième petite formule de mathématiques, sujet plus verbe. Alors je fais quand même une petite parenthèse parce que j'ai marqué toujours, bien évidemment dans les phrases déclaratives, parce que dans les phrases interrogatives, c'est sûr qu'on va faire une inversion, et là le verbe il va se trouver avant le sujet. Alors toujours aussi les verbes s'accordent avec le sujet. Ça, je fais référence à notre leçon sur l'accord sujet-verbe. Le chien joue, les chiens jouent. Je ne dois pas oublier de changer la terminaison ici, ENT. À la fin, l'unité précédente, nous avions rajouté une nature supplémentaire qui était la préposition avec le petit A avec accent et le E également. Donc ça, ce sont des prépositions. Attention, ça j'insiste beaucoup, il ne faut pas confondre la classe grammaticale et la fonction dans la phrase. Souvent en classe, je vous demandais « Donnez-moi la nature de ce mot-là » et vous me disiez « Un sujet, maîtresse ». Alors là, vous avez confondu la classe grammaticale et la fonction dans la phrase. Voici un exemple avec une phrase très simple. « Le chien ronge son os ». Donc, on a ici la classe grammaticale, c'est-à-dire la nature. Le, c'est un déterminant. Chien, c'est un nom commun. Ronge, c'est le verbe. Son, c'est de nouveau un déterminant. Os, c'est de nouveau un nom commun. Ça, ce sont des natures. C'est la classe grammaticale à ne pas confondre avec la fonction dans la phrase, c'est-à-dire son travail dans la phrase. Ici, le chien, ça, c'est le sujet dans la phrase. Ronge, c'est le verbe dans la phrase, et son os, c'est le complément dans la phrase. Donc, s'il vous plaît, attention, ne confondez pas. Deuxième remarque importante. Un mot peut posséder plusieurs classes grammaticales. Ça dépend le contexte dans lequel il va se trouver dans la phrase. Alors, pour que vous compreniez mieux, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre le mot dîner. Tout le monde sait ce que c'est le mot dîner. Je vais le placer dans deux phrases différentes. Le dîner était délicieux et je vais dîner chez ma cousine. Donc, dîner ici, dîner là. Mais attention, dans la première phrase, la nature de ce mot dîner, c'est un nom déterminant plus nom. Tandis que dans la deuxième phrase, la nature de ce mot dîner devient un verbe. Donc, avant de donner les natures des mots, il faut bien lire toute la phrase du début jusqu'à la fin pour bien voir le contexte du mot. D'accord? Bien. Alors, je suis sûre que mes petits trucs de la maîtresse Nathalie vous ont manqué. Je vous en ai trouvé un petit qui, à mon avis, va bien vous faire rigoler. Alors, pour retenir facilement la liste de toutes les classes grammaticales, il y a un truc. Je vais vous demander de retenir par cœur cette phrase-ci. Pépé, il va danser. Vous allez dire, mais la maîtresse Nathalie, elle est devenue folle, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, voilà, Pépé, lui, il va danser. Alors, je vous explique maintenant pourquoi. Voici la liste complète de toutes les classes grammaticales. Alors, celle en rouge, c'est celle que vous avez déjà vue. Celle en noir, c'est celle que vous allez voir l'année prochaine et les années suivantes. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec Pépé, il va danser? Eh bien, regardez bien la première lettre de toutes les classes grammaticales et relisez P,
il va danser. Et voilà un petit truc pour retenir et ne pas oublier des classes grammaticales. Bien, nous voici arrivés à la synthèse de notre leçon. Alors d'habitude en classe, vous savez, je vous mets toujours un petit dessin animé ou une petite vidéo. Je vous en ai trouvé une maintenant et je vous laisse la regarder. C'est une petite vidéo qui fait une synthèse de tout ce que l'on vient de raconter. Voilà, vous avez vu la petite vidéo de synthèse. J'espère que tout est bien compris, bien que tout ça nous l'avons déjà vu pendant toute l'année. Nous allons passer maintenant à l'évaluation formative. Alors, c'est un exercice très simple. Voici une liste de mots: habiter, famille, elle, jaune, range, nous, attentive et vacances. Je vous demande simplement de mettre à côté la nature de ces mots. Soit c'est un nom, soit c'est un verbe, ou bien un pronom personnel, ou bien un adjectif. Voilà, je vous félicite, bravo, vous avez bien écouté ma leçon. On se retrouve demain pour la correction de cette évaluation formative et également pour une nouvelle leçon. Bye bye.